La plupart des gens pensent que pour détecter un mensonge ou comprendre une intention, il suffit de regarder les yeux. Ils ont tort. Le FBI lui regarde les pieds, le cou et votre vocabulaire. Bienvenue dans l'ombre du mental. Aujourd'hui, on change de dimension. On ne va pas parler de simple intuition. On va parler de profilage comportemental. Je vais vous transmettre 3 techniques utilisées par les agents du bureau pour craquer le code humain. Restez bien jusqu'à la fin, car vous ne verrez plus jamais une discussion de la même manière. Le FBI se base sur une règle d'or, le néocortex. La partie de votre cerveau qui pense et qui calcule peut mentir, mais votre système limbique, lui, ne sait pas le faire. C'est le centre de la survie. Quand on pose une question dérangeante, le cerveau envoie un signal de stress instantané. Pour se calmer, l'humain effectue ce qu'on appelle des gestes pacificateurs. Observez le creux susternal, à la base du cou. Si une personne touche ou cache cette zone après une question précise, elle ne se gratte pas juste la peau, elle se sent menacée. Dans une négociation, c'est l'indicateur d'une insécurité psychologique majeure. Mais comment obtenir la vérité sans jamais la demander directement? Les experts du FBI utilisent l'empathie tactique. Premier outil, le mirroring. Ce n'est pas imiter les gestes, c'est répéter les 2 ou 3 mots les plus importants de la phrase de votre interlocuteur avec une intonation interrogative. Si on vous dit « Je ne peux pas, c'est trop risqué », répondez simplement « Trop risqué ?» puis faites silence. Ce vide force l'autre à se justifier et à révéler ses vraies motivations. Deuxième outil, le labeling. En disant « On dirait que vous êtes inquiet », vous nommez l'émotion pour la désamorcer. Vous ne jugez pas, vous étiquetez. C'est la clé pour briser les barrières mentales. Attention cependant, voici l'erreur que font tous les débutants. Croire qu'un signe isolé est une preuve. Si quelqu'un croise les bras, est-il sur la défensive? Pas forcément. Il a peut-être juste froid. Avant de chercher le mensonge, vous devez établir la baseline, ou l'étalonnage. Observez comment la personne se comporte quand elle dit la vérité sur des sujets banals, comme le temps ou son café. Le mensonge ou la dissimulation ne se cache pas dans un geste précis, mais dans la déviation. C'est le changement brutal de comportement par rapport à cette base habituelle qui doit vous alerter. Maîtriser ces outils, ce n'est pas devenir un manipulateur, c'est devenir plus conscient des ombres qui régissent nos échanges. C'est enfin comprendre l'humain derrière les mots. Si vous voulez que j'analyse un interrogatoire célèbre du FBI pour mettre ces concepts en pratique, dites-le moi en commentaire. Pour propulser cette chaîne au niveau supérieur, abonnez-vous et activez la cloche. Regardez les mains, écoutez le silence. On se retrouve dans la prochaine exploration de l'ombre du mental